Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Vincent Marbeau, bonjour. Bonjour. Et puis aussi, bien sûr, Louise Inderzé-Lamarche. Bonjour. Bonjour. Alors, nous venons de vous voir dans une pièce de Jean-Luc Lagarce qui s'appelle « Elles disent l'Odyssée ». Alors, c'est un texte peut-être inconnu de Lagarce, pas des plus connus en tout cas, qui remet en cause ou qui donne un autre point de vue sur l'Odyssée, c'est-à-dire le départ et le retour improbable d'Ulysse, attendu par sa femme, séduit par Circé, Nausicaa, Calypso, une histoire que nous connaissons par cœur. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'autre point de vue que vous avez choisi. Pourquoi avoir choisi ce texte ? C'est un texte de Jean-Luc Lagarce qui a été publié après sa mort, en 2019. C'est un texte de jeunesse, donc. Et moi, quand je l'ai découvert, il y a eu une lecture à Avignon, en plein air. Au moment de la publication du texte, j'ai été absolument bouleversé d'entendre tout ce que j'ai entendu. Et donc j'ai tout de suite fait une demande de droit pour représenter la pièce. Et le Covid est passé par là, donc ça a mis beaucoup de retard. Et on l'a enfin présenté l'année dernière au Théâtre du Roi René. Et ça a eu beaucoup de succès, donc on le reprend cette année. Donc moi je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir un nouvel éclairage sur les aventures d'Ulysse, parce qu'on a vraiment dans l'idée que Pénélope a attendu sagement, que toutes les femmes qu'il a pu croiser dans son périple étaient très heureuses de se faire quitter comme ça par Ulysse. Non, peut-être que ça... pas de se faire quitter, mais de le séduire. Voilà. On pense pas tellement dans l'histoire habituelle, on pense pas tellement qu'elles ont été quittées sur ces... Oui, mais oui, c'est ça. Je trouvais que ce nouvel éclairage apportait vraiment une relecture de l'Odyssée qui était vraiment bien et nécessaire aujourd'hui. Oui. Oui, ça redonne une capacité d'agir en fait de ces femmes, comme vous dites. Vous dites c'est la séduction, puis c'est aussi l'amour, donc, qui arrive de manière un peu instantanée sur toutes ces îles de manière très différente. Oui. Et moi, ce qui m'a marqué à la lecture, j'ai rejoint le projet de cette année auprès de Vincent. Et c'est vraiment cette capacité d'agir que les femmes retrouvent. Et oui, parce que ces femmes, en fait, ne subissent pas la mythologie, c'est elles qui la font, nécessairement. Et c'est très... Dites, comment avez-vous fait la distribution des rôles ? Par exemple, Louise, comment se fait-il que vous soyez Circé ? Je dis ça parce que j'ai trouvé ça absolument approprié. Avec vos cheveux roux, de sorcière. Voilà, c'était magnifique. Alors comment ça s'est passé ? J'ai fait passer des auditions et toutes les trois ont été absolument fabuleuses. Elles m'ont bouleversé juste en lecture. Et Louise particulièrement. Et je crois qu'il n'avait d'ailleurs pas les cheveux rouges. Je n'avais pas les cheveux roux. Donc ça n'a pas pesé dans la balance. C'était vraiment juste son talent et j'ai trouvé qu'elle avait une voix absolument fabuleuse. J'ai vu sur Circé tout de suite. Moi, voilà. Et Pénélope, alors Pénélope finalement ne peut pas nous rejoindre. Ouais. Mais comment avez-vous... Pareil, en audition, c'était très difficile. J'ai rencontré beaucoup d'actrices. C'est la dernière à nous avoir rejoints parce que j'avais du mal à trouver cette Pénélope, et je trouve que Hélène Boutin a quelque chose à la fois de très moderne et un physique antique aussi. Exactement. Que je trouvais, quand je l'ai vue, pour moi ça a été évident. Oui, et quand je l'ai entendue, elle a aussi une voix et puis un regard absolument sublime. Ouais, elle passe par toutes les émotions avec ce qui semble être une facilité, mais il y a beaucoup de travail derrière, mais voilà, c'était évident pour moi. Oui. Alors évidemment, vous êtes une compagnie jeune. Oui. Les comédiens sont jeunes. Tous, et quand même vous moi. arrivez 20 ans après tous ces périples, normalement vous êtes vieux. Alors, dans le texte, il y a quelque chose qui est très drôle dans le texte, c'est que la dernière scène, c'est Lagarce qui l'écrit, c'est Ulysse est jeune et Pénélope est vieille et fatiguée. Ça, c'est le descriptif de la dernière scène par Lagarce. Ah, c'est intéressant. Oui, donc voilà, c'est pour ça que moi à la fin, je vais raconter la fin. Je reviens un peu fringant, frais, pendant qu'elle est totalement dépitée et elle a vraiment le poids des 20 ans que Ulysse n'a pas, bizarrement. Donc ça, c'est vraiment un souhait de Lagarce d'avoir cet Ulysse jeune. Et pour Pénélope, pour revenir sur l'âge, pour moi, elle a tous les âges, Pénélope. Et elle a 20 ans, elle a 40, elle a 80 ans. Elle a cette intemporalité de femme qui fait que Hélène
a vraiment bien saisi. Oui. Et puis alors Lagarce a saisi aussi cette difficulté de séparation non seulement avec son mari, mais avec son fils aussi. Bah ça pour le coup c'est vraiment une thématique qu'on retrouve énormément chez Lagarce, l'impossibilité de communiquer mais aussi l'absence du père. Donc, et c'est marrant d'ailleurs que ce soit une des premières pièces qu'il ait écrites, qu'il y ait ce personnage de Télémaque auquel, je pense peut-être que c'est une interprétation, mais auquel Lagarce s'identifie énormément. C'est ce fils qui est là, qui ne sait pas ce qu'il a gagné, ce qu'il doit garder, ce qu'il doit défendre avec ce père qui est parti on ne sait où et qui en fait a une vie des centaines de vies loin de lui. Oui. Et qui revient, mais il y a cette impossibilité en fait même de se retrouver. À la fin d'ailleurs, il y a une phrase qui moi me marque énormément que Ulysse dit à Télémaque, c'est que les années sont tellement passées, écoulées que l'impossibilité de se retrouver, c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est là, vous voyez. Nous avons tant espéré que nos cœurs ne savent pas se réjouir des retrouvailles. Pour et moi, c'est vrai que ça résume vraiment bien ça, Lagarce. Oui. L'impossibilité des retrouvailles. Et puis la peur du fils d'être accusé par son père D'avoir raté. Les espoirs déçus du père quand il revient, c'est quelque chose de très fort dans la pièce. Et à la fin, c'est assez beau la scène entre les deux, père et fils, qui essaie de se retrouver quand même, le père rassurer le fils. C'est quand même assez beau ça. Et qui n'y arrive pas finalement. C'est ça aussi que je trouve qui est très malin avec Lagarce, c'est que l'histoire est déjà écrite, l'Odyssée est déjà écrite, elle a déjà été racontée. Et là, il en fait quelque chose de... Oui, il y a les mots. Bien sûr qu'ils se retrouvent, bien sûr qu'ils arrivent à revenir ensemble, mais est-ce que la réalité, c'est que cette histoire père-fils va pouvoir fonctionner? Et c'est tout ce qu'il dit dans ce texte, et dans ces retrouvailles qui sont en fait impossibles, et même auprès de Pénélope, et qu'elle le dit à la fin. L'histoire se finit bien, oui, parce qu'on le dit, mais sauf qu'il revient après 20 ans d'absence. Oui, il y a quelque chose de très important que Jean-Luc Lagarce dit dans la préface de L10 d'Odyssée, c'est est-ce que le retour n'est pas déjà trop tard dès le départ? Et je crois que c'est vraiment ça, tout ce qui se passe dans cette pièce. Est-ce que c'est pas aussi l'attente de l'autre? Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Mais Qu'est-ce que oui. l'autre attend de soi? C'est ça, c'est d'avoir tant la attendu, relation d'avoir amoureuse, projeté tellement de choses, d'avoir imaginé les retrouvailles pendant tant de temps que c'est forcément décevant. Et ça, on retrouve pas mal dans ces autres pièces après, notamment j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Tout cet espoir, finalement, l'attente était plus merveilleux que quand le fils revient, j'étais dans ma maison. Et elles disent, mais en fait, on a attendu et c'est ça qui se passe en fait, c'est que ça. Et c'est décevant. Et comment vivre avec ça après? Comment est-ce qu'on vit avec ce poids de la déception des retrouvailles impossibles? Pénélope, elle veut pas. En tout cas, c'est ce que Jean-Luc Lagarce nous fait sous-entendre, nous permet de sous-entendre en tout cas. Après, est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas. C'est pas justement la difficulté de la relation amoureuse, c'est jamais exactement. C'est dans la temporalité, mais pas forcément. Complètement. Hein? Mais ça questionne Moi, aussi c'est le ça qui m'a fait. touchée dans cette pièce. Dans la manière dont vous l'interprétez, c'est ça qui m'a touchée. Oui, peut-être aussi, ce qui est touchant, c'est la circulation du désir. Moi, ça m'a frappé avec toutes ces femmes. J'avais pas pensé de réunir trois comme ça. J'avais pas pensé. Oui, moi non plus, je n'avais pas pensé, heureusement que Jean-Luc l'a fait. Oui. Mais c'est vrai que c'est toute cette histoire de désir qu'il y a dans la pièce, quelque chose de très beau. Qui est très différent. On voit à toutes les échelles ce désir qui se crée, qui se nourrit et qui se quitte. Et c'est marrant parce que quand on parle du désir, moi avant de lire ce texte, j'avais une vision du désir qui était assez linéaire et qui était un peu universelle. Et quand on voit toutes ces femmes différentes que Ulysse rencontre, en fait le désir il est tellement au pluriel. Lequel est bon, on ne sait pas parce qu'il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que les autres, mais en tout cas on peut essayer de voir les petites particularités de chacune, de chacun. Oui. Et alors aussi dans l'interprétation d'Ulysse lui-même, c'est quand même un personnage compliqué et qui souffre. Ça c'est pas mal. Oui, je trouve quand même. Non mais oui, c'est vrai. C'est ça qui est fabuleux avec cette écriture, c'est que tous les personnages ont 1000 couches. Et puis alors dans le royaume d'Hadès, là il y a toute une carrière de femmes qui sont citées. Alors des femmes victimes, des femmes tuées, des femmes Qui ont tué aussi. qui ont tué aussi. Oui. On en retrouve entre autres, du coup il y a la mère d'Ulysse,
On retrouve Epicaste, Chloris, Léda, Iphimédie, Oui, voilà. toutes ces femmes qui en fait, Iphigénie également, Oui, oui. toutes ces femmes qui ont marqué la mythologie, qui sont décédées d'une manière ou d'une autre et qui ont aussi tué. Et c'est dans ce royaume d'Hadès qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et on parle souvent de tous ces hommes qui sont morts à la guerre de Troie. On parle énormément d'Achille. Là, je vais donner que Achille parce que je n'ai qu'Achille en tête. Mais toutes ces femmes en fait qui sont mortes soit pour faire vivre la guerre, notamment Iphigénie, ou qui sont mortes à cause de la guerre. Et ça, on les oublie énormément. C'est vrai qu'on se souvient que des héros, entre guillemets. Moi, je disais en sortant, c'était un truc sur le désir. Et les dieux, c'est le désir. Oui. C'est ça. Vous l'avez bien mis en évidence. Oui, mais c'est quelque chose de très. Ce sont vraiment des personnages aussi guidés par les dieux Mais dans bon, lui, l'Odyssée. il est dans l'ambivalence, mais voilà, en fait, Dieu, mais bon, lui... Il est humain. Il se pose toujours la question, ouais, absolument, de ça. Il est protégé par Athéna. Ouais, exactement. Pourquoi est-ce que vous avez pensé au lien au pluriel avec l'actualité quand vous avez choisi ces genres? Les histoires de genre, les difficultés quelquefois aux femmes. Peut-être, d'une manière générale, je suis assez concerné par ces sujets-là et quand je fais des choix de mise en scène, je suis assez impliqué. Et je pense que quand j'ai lu, oui, c'est aussi ce qui a résonné en moi et c'est pour ça que j'ai eu le désir de la monter. Donc j'ai envie de dire oui et non. Non, c'était déjà la beauté du texte de Lagarce qu'il fallait présenter. Et après, c'est sûr qu'il y a un écho. En tout cas, dans l'interprétation, moi je dirais oui, mais c'est pas. On le savait déjà en fait. Quand j'ai rencontré Vincent, c'était tellement, comme tu dis, c'est des sujets auxquels on est concerné. Et c'était même pas une question. On n'avait même pas à se poser la question. C'est qu'on faisait ça aussi pour ces femmes, on faisait ça pour nous aussi, et pour représenter en fait, elles disent. Ouais. Et on va vraiment le dire. C'est ça, c'est ça. Et donc ça a été quelque chose de très fun, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment parlé parce que c'est tellement évident. Oui, voilà, absolument. Mais alors, ce qui est effectivement intéressant pour nous, c'est que ces femmes ne sont plus invisibles, alors que quand même, dans l'histoire de l'Odyssée, dans le texte lui-même, elles sont plus ou moins invisibles. Et surtout, ça a été quelques partitions ont été quand même réécrites aussi par Lagarce. Je pense, je m'intéresse beaucoup à mon personnage qui est Circé, mais que je trouve absolument merveilleux. Et dans l'Odyssée, Ulysse se fait aider des dieux pour essayer de déjouer en fait les plans de Circé, là où Lagarce a réécrit ça de manière amoureuse et de l'ordre du désir. Mais en fait, Circé va se réapproprier sa capacité à agir auprès d'Ulysse. Elle décide de vivre une histoire avec lui. Elle décide d'avoir du désir pour lui. Là où il y a une question de potion qui vient un petit peu en jeu dans l'Odyssée, là on a vraiment la totalité et l'entité que représente Circé sur scène. Et c'est très agréable à jouer, très agréable. Oui, parce que tous les personnages sont dans l'action. Tout à fait, ouais. Dans leur aventure. Et merci Merci à Vous vous. l'avez joué beaucoup de fois, je crois. Là, c'est le 2e festival d'Avignon. Et vous l'avez joué. Et on l'a pas encore joué à Paris, mais on espère bientôt. Et sinon, où? Et seulement à Avignon pour l'instant. Ah, d'accord. Et il y aura une tournée bientôt. Vous informer de la tournée. Avec plaisir. Voilà. Vincent et Louise, un grand merci. Merci à Merci à vous. vous. Bonne continuation. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.